Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une invalidation donc de la poursuite de la consolidation, puisqu'après avoir connu ici un gap baissier, on est venu chercher le premier retracement de Fibonacci à 23,6%, puis on a donné ici un petit rebond technique. Mais ce qui a tout changé, c'est l'ouverture de ce matin qui s'est faite sur un gap haussier qui a terminé d'invalider ici le gap qui restait partiellement ouvert pour 2 points, hein, je vous l'annonçais hier. Et on vient ici marquer une bougie très proche de celle que nous avions eue ici avant le retournement. Nous avons un point haut qui est sensiblement identique, hein, puisque nous avions le 18 janvier un point haut à 7115,20. Aujourd'hui, on a eu un point haut à 7117,83, donc moins de 2 points supérieurs. Une bougie hésitante avec une amplitude comparable, un gap donc haussier qui invalide totalement le précédent gap baissier de rupture, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7095,99 et gagne 0,74% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a une configuration ici qui invalide la poursuite de la phase de consolidation. Par contre, je vous indiquais hier qu'en cas de dépassement ici de la zone des 7115 points, il y aura un nouveau plus haut significatif, donc poursuite du mouvement. Attention, on a une bougie très hésitante, on a une amplitude de cassure de seulement 2 points. On peut considérer que l'on est venu ici chercher la même résistance. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une phase baissière au sens des histogrammes du MACD, mais toujours dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, reste en embuscade juste sous la zone de surachat. Et au niveau des volumes, on a des volumes en hausse, ce qui donc change par rapport à la configuration que nous avions auparavant, puisque la dernière fois que nous avions eu une hausse des volumes, c'était justement pour cette phase de consolidation. Là, on est en hausse, donc mais sur une bougie hésitante. Donc attention, des bougies très hésitantes avec de forts volumes constituent souvent des changements de tendance. Si on considère les dernières bougies, on était plutôt dans une tendance haussière. Une bougie hésitante avec un gap et des forts volumes appelle souvent une configuration en étoile du soir, donc c'est une éventualité à confirmer pour demain. Donc par rapport aux valeurs, qu'est-ce que l'on a ? Alors on a de belles hausses, on a STMicro qui a surperformé toute la journée, qui termine à 8,19% de variation. Derrière nous avons Vivendi plus 2,86, Alstom plus 2,61, Kering plus 2,56, un luxe qui est plutôt bien placé puisqu'on a Hermès juste derrière à 2,32%. On a LVMH qui diffuse ce soir et qui a diffusé d'ailleurs des résultats supérieurs à ceux de l'année précédente. Ils étaient a priori dans le consensus, donc il faudra attendre demain pour voir exactement comment cela sera interprété par les marchés. Eurofins Scientifique gagne 2,14%. Donc on a 6 valeurs au-dessus des 2% pour aujourd'hui, alors qu'en clôture, on a seulement un gain de 0,74. Au niveau des plus fortes baisses, on a 7 valeurs. Pernod Ricard donc perd 2,85, EssilorLuxottica moins 1,96, Danone moins 1,20. Derrière, nous avons des pertes inférieures à 1% avec par exemple Saint-Gobain, Orange, Engie ou Sanofi. Donc on le voit, un retour ici sur cette zone. Malgré tout, la configuration de cette bougie, donc très hésitante, hausse des volumes, peut laisser craindre un retournement. Auquel cas, alors là on a, d'ailleurs je commençais à l'évoquer ce matin, et je vous disais que dans l'éventualité ici où on venait chercher un plus haut proche du plus haut donc de cette séance de mercredi, il y avait un risque de retournement. Alors, 2 scénarios à confirmer pour demain. Soit on valide ici une cassure de la zone des 7115 points, et donc on continue donc sur un mouvement haussier avec comme premier objectif ici la zone des 7198 points. Soit on ne parvient pas à casser cette zone et on revient ici sur le niveau des 7015 points. Alors, si on reste sur 7015 points, il n'y a rien de plus, on sera au final dans la continuité d'une phase de consolidation horizontale. Par contre, si suite à ce contact, on revient casser ici 6950, on sera sur une configuration en double top. Une hausse discontinue, un premier point haut,
une phase de baisse ici assez marquée, un rebond, deuxième point haut significatif équivalent au point haut précédent, on rebaisse, on casse le point bas intermédiaire, ce qui validerait le double top, et donc avec comme objectif, eh bien on aura un objectif ici d'une cinquantaine de points, donc ça ne serait pas grand chose, hein, ça nous ramènerait environ sur 6008, mais le deuxième objectif possible, c'est le retour ici à l'envoyeur, à savoir le précédent point bas, enfin le point bas qui précède justement la première phase de hausse. Donc deux objectifs possibles. Si on confirme ce double top, eh bien on aura potentiellement donc un retour possible ici sur cette zone. Donc ça sera vraiment à surveiller. Tant que l'on est entre ces deux zones, c'est-à-dire déclenchement à la hausse ici sur 7115, déclenchement à la baisse sur 6950, eh bien au final, on sera ici sur une phase de consolidation horizontale, à l'exception que le fait d'avoir, je dirais, un retour ici sur cette zone ne nous donnera pas de priorité baissière par rapport justement au signal précédent qui était lié à ce gap de rupture. Hein. Donc on sera sur un scénario beaucoup plus neutre, voire même qui reprendrait une petite priorité haussière, puisque au final c'est l'impulsion initiale qui n'a été que très peu retracée, et bien qui reprendrait l'ascendant dans ce cas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, on ne pourra pas donner une évolution fiable, on n'a que trop peu d'occurrences, hein, c'est essentiellement dû au gap qui s'est ouvert et au reste de la configuration. Donc on restera sur je dirais les évolutions et les perspectives précédentes qui, depuis ici le début de la semaine, nous donnent une phase de hausse suivie ici d'un retournement à la baisse. Il n'y a pas donc de nouveau hein, pour ce soir. La conviction donc de réalisation de cette étude de probabilité était devenue assez moyenne hein, ces derniers jours. Donc voilà, ça sera à surveiller. On n'a pas vraiment d'études statistiques fiables pour aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.